Bonjour mes cinquièmes, je vous explique le chapitre 1, la symétrie axiale qu'on a vu en classe ensemble. Il n'y a pas beaucoup de choses à savoir, c'est beaucoup de construction plutôt, c'est du savoir-faire et aussi un petit peu de propriété, mais c'est assez logique. La consigne la voici, vous avez une axe ici, une droite D, et on va dire que c'est votre miroir. Si ce triangle qui est là à gauche, il se regarde dans le miroir, et bien il devrait être de ce côté-là. D'accord. Faites attention, là j'ai fait un miroir qui est un petit peu penché. Faites attention, celui-là il va pas se retrouver directement ici, mais plutôt un tout petit peu dans ce sens-là, plutôt vers le haut. Plus lui il est bas, plus le reflet devrait être haut. D'accord. Donc là, si j'ai mon miroir qui est comme ça par exemple, si j'ai un objet qui est là, il va se retrouver ici, de l'autre côté là. Là. Et pour que vous ayez bien quelque chose qui est bien en face, c'est cet outil-là qui va me donner un angle droit. Et donc là, j'aurai bien mon point A qui sera bien en face de son miroir. D'accord. Faites bien attention, l'équerre, il n'y a aucun intérêt à le mettre comme ça. L'angle droit, c'est ce qui est le plus important dans une équerre. Il faudra bien se servir de ce côté-là. Donc là, pour la symétrie axiale, vous devez absolument avoir besoin de ça. Sans ça, on ne peut pas faire de symétrie axiale. On peut toujours faire avec un rapporteur, mais bon, c'est pas génial. Ce sera toujours mieux avec une équerre. Donc là, je vais pencher un tout petit peu ma feuille, je serai plus à l'aise. Donc là, je vais dans mon équerre, la partie la plus importante, c'est ces deux parties-là. Il y a une partie qui est ici et la partie qui est là. C'est l'angle droit qui va m'intéresser. Cette partie-là ne sert à rien. D'accord. Ce côté-là vont être tout aussi importants l'une que l'autre, mais ce côté-là, non. Et vous allez placer un des deux côtés sur la droite, d'accord, sur lequel va reposer à droite. Donc là, vous allez la coller comme ceci, et ensuite, l'autre côté sert à tracer. Donc là, bien sûr, vous n'allez pas tracer comme ça, vous n'allez pas placer comme ça. Là, c'est pas bon, parce que vous n'allez pas passer sur le point A. Si vous placez comme ceci, rien n'est bon. Là, c'est pas bon. Si vous placez comme ça, rien n'est bon. Ce côté-là ne nous intéresse pas du tout. C'est ce côté-là et ce côté-là. Donc vous pouvez très bien le placer comme ceci. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, vous pouvez très bien le placer comme ça aussi. D'accord. Là, je me sers bien de l'angle droit de mon équerre. Il y a bien un côté qui repose sur la droite, un côté qui permet de tracer. Par contre, entre cette position-là de l'équerre et cette position-là, je pense que c'est beaucoup mieux celle-ci. Pourquoi? Parce que là, vous avez plus de droite ici pour caler bien comme il faut votre équerre. Si là, imaginons là, la droite s'arrête à ici, là vous voyez bien que il n'y a pas assez de référence, on va dire. Il n'y a pas assez de droite pour, comment dire, vérifier que votre équerre est bien placé correctement. Donc il vaut mieux avoir le côté le plus long. Ok, une fois que j'ai placé correctement mon équerre, et ben, il n'y a plus qu'à tracer des pointillés. On vérifie bien ici. Donc là, je sais que mon crayon va bien passer ce point A parce que je suis bien dessus ici. Là, on est bien droit. Et là, on peut faire des pointillés comme ça jusqu'à la droite D. Ok. Donc ensuite, là, je vais prolonger ça. Donc première étape, vous allez d'abord placer votre équerre bien comme il faut, la placer sur le point A ici, on cale sur la droite D, on va chercher le point A, on vérifie bien qu'on est bien dessus, parfaitement dessus, on prend bien le temps de placer l'équerre proprement, on met les pointillés, on trace les pointillés, ensuite on prolonge les pointillés de l'autre côté de la droite D ou de l'autre côté du miroir. Parce qu'on sait que le point A', donc l'image de A par la symétrie, sera quelque part sur cette ligne-là, derrière le miroir, quelque part ici. Okay. Une fois qu'on a ça, forcément, c'est comme dans la vraie vie, si vous avez un objet qui est plus près du miroir, le reflet est d'autant plus près. Plus je suis éloigné du miroir, plus mon reflet est éloigné du miroir. Donc là, pour garder cette distance-là, qui est de la même, eh ben, je vous conseille fortement d'utiliser cet outil-là, le compas. Le compas, lui, il est très bien parce qu'il va juste conserver les longueurs. Donc il va prendre cette longueur-là et il va la reporter de l'autre côté. Donc je pique ici, je prends la longueur avec A, je fais un petit coup d'essai pour être sûr que je suis bien parfaitement dessus. Dès que c'est bon, je garde ça, je pivote et hop, mon point A' et l'intersection avec cet arc de cercle. Et voilà, mon point A'. Une fois qu'on a fait ça, là je vais essayer de le faire rapidement pour que vous voyez bien. Donc ça prend pas tant de temps que ça. Là pareil, ce côté-là, il est un peu plus court que ce côté-là. Donc il vaut mieux peut-être que... Là c'est pas faux. Il vaut mieux au que... Enfin je pense que c'est mieux que vous preniez de ce côté-là. Parce que vous avez plus de références ici. Vous avez plus de droite pour savoir si votre équerre est parfaitement placé ou pas. Vous voyez? Ici. Donc là c'est mieux que ce côté-là qui est un peu plus court. Les deux sont bons. C'est juste une question de précision. Et la précision compte aussi en géométrie. Une fois que j'ai fait ça... Hop.
je peux prolonger de ce côté-là. Et il vaut mieux prolonger un peu plus loin. Parce que si je prolonge trop court, ce qui va être embêtant, si par exemple là, voilà, imaginons que là, à vue d'œil, je sais pas vous dire c'est combien, peut-être à peu près 5,5, peu importe. Si là je prolonge que 4, le problème c'est que mon arc de cercle, elle va taper dans le vide en fait. Elle va faire un arc de cercle, il n'y aura pas d'intersection entre les pointillés et l'arc de cercle. Et du coup, vous allez perdre du temps à recommencer. Alors qu'aussi, c'est un petit peu plus long, bah, c'est pas grave. Si là vous avez prévu 5,5 et vous faites 9 ou 8 ou même juste 6 ou même 14, peu importe, tant que c'est un peu plus grand, c'est bon. Et comme j'ai pas envie de recommencer, je trace un peu plus loin. Comme ça on est sûr de pouvoir intercepter avec notre arc de cercle. Là je devrais avoir le point R. Hop, ici je vérifie bien qu'on est bien dessus, je prends le temps. Ok, là on est bien. Hop, je vais chercher R'. Ok, ensuite, dernier, là pareil, je vois tout de suite que ce côté est trop court, donc je vais placer plutôt mon équerre de ce côté-là, ça sera plus grand. Pour que vous soyez à peu près bon au niveau du timing, je vous conseille, je dirais 1 minute maximum pour faire la symétrie d'un point, sinon ça devient un petit peu long, au-delà d'une minute ça devient un petit peu long. Hop, ça c'est bon, et après on fait notre arc de cercle, on va pointer sans ici. Ça serait pas faux de piquer chez T et prendre avec la distance avec la droite, mais par contre le problème de ça c'est que vous allez devoir repiquer ici, vous allez devoir déplacer votre compas. Donc si vous piquez ici pour prendre la mesure, ok, ça marche très bien, et vous allez devoir repiquer ici, c'est juste une petite perte de temps, donc il vaut mieux piquer du premier coup ici. On pique là une bonne fois pour toutes, on récupère la longueur, et on va reporter de l'autre côté, et on aura notre point T'. Donc le plus important à savoir faire en symétrie, c'est savoir faire la symétrie d'un point. Là, j'en ai fait 3 sous vos yeux. Si vous voulez faire la symétrie d'une droite, vous piochez. Si par exemple là, j'ai la droite, je sais pas, la droite AT, et on vous demande de faire la symétrie d'une droite, la symétrie axiale, et bien il y a juste à piocher 2 points au hasard de la droite, et vous faites la symétrie, et après vous n'avez plus qu'à retracer, et vous aurez la symétrie d'une droite. Si vous voulez faire la symétrie d'un segment, c'est pareil. Donc RT, bon là j'ai fait R', T'. Si vous voulez faire la symétrie d'un cercle, il faudra faire la symétrie du centre. Donc là, imaginons que là j'ai un cercle comme ça, un cercle de centre T, et bien on fait la symétrie du centre pour avoir T' ici, et ensuite cette distance là, donc le rayon, vous allez le reporter, vous allez piquer ici, vous allez prendre avec votre compas le rayon, on prend correctement, et on piquera chez T, on fait notre cercle à partir de T', et on aura notre symétrie de cercle. Si vous voulez faire la symétrie d'une figure, et ben voilà ce que je viens de faire, on fait la symétrie de chaque sommet, et ensuite il n'y a plus qu'à relier les bons points entre eux. Donc là pour un triangle c'est facile, mais dès que vous avez un quadrilatère, faites bien attention de ne pas relier deux diagonales, enfin donc une diagonale, donc ça serait un peu bête. Donc regardez bien ce qu'il faut relier. Là c'est marqué A jusqu'à R, donc là A' jusqu'à R', et T, R jusqu'à T, et donc R' jusqu'à T', et ainsi de suite. Ok, ensuite au niveau des propriétés qu'il faut savoir, après on aura fini, c'est que la distance AT doit être la même que A'T', forcément. D'accord. Là c'est juste une symétrie, c'est un peu comme si vous faites ça et vous tournez comme ceci. D'accord. Donc là, la figure qui est là, donc le triangle, ici ne changera pas en termes de longueur. AT sera aussi long que A'T', RT sera aussi long que R'T', et ainsi de suite. Donc la symétrie axiale conserve les longueurs, elle concerne aussi les alignements. Si là j'avais, je sais pas, imaginons j'ai le point C, et ben c'est-à-dire que forcément sur cette droite-là, je devrais avoir mon point C' aligné avec A'T'. D'accord. Ces 3 points sont forcément alignés aussi. Si là c'est aligné à la base. Donc on conserve l'alignement des points, on conserve les longueurs, on conserve aussi les angles. Donc l'angle qui est ici, l'angle RTA, c'est le même que là. R', T', A'. L'angle qui est là, c'est les mêmes. Et l'air aussi, l'air ne change pas. L'air qui est ici, donc lui, il n'y a aucune raison que lui, ce triangle-là va grossir ou rétrécir. Ça sera la même R. Donc l'air qui est là et là, ce sont les mêmes. Le périmètre sera le même aussi. Là, vu qu'on a dit qu'on conservait les longueurs, forcément, comme on conserve lui, et bien forcément, le périmètre ne changera jamais. Donc, en résumé, on conserve les longueurs, les périmètres forcément, les aires, l'alignement des points et les angles.